Bonjour à tous, un tuto qui va s'inspirer des petites pâtisseries cupcake de Noël. Donc on va travailler sur un fond noir au crayon de couleur aquarelle. Donc il vous faudra une feuille de papier noir simple, une feuille quadrillée pour préparer le brouillon. Ça va nous aider les lignes pour construire le tracé. Les crayons de couleur, moi je préfère les crayons de couleur aquarelle parce que sur le papier noir ça accroche drôlement bien. Il vous faudra un crayon papier, une gomme, une règle. Pour commencer, nous allons construire des grandes lignes qui vont nous aider à tracer correctement le dessin. On va couper la feuille en deux avec un trait vertical et qui va nous aider pour construire quelque chose de symétrique. Donc ça, c'est notre axe de symétrie. On va positionner un point de repère qui sera à la base de notre piétement de plat. Donc je trace une horizontale. 8 cases plus haut, je vais retracer une autre horizontale. Je monte de 2 lignes, une horizontale. Je monte de 3. Je monte de 4. Encore 4. 8. Et le dernier à 2. Donc ça, ce sera le sommet de ma cloche. Donc on récapitule. On trace un premier trait vers le bas, on a 8, 2, 3, 4, 4, 8 et 2. Ensuite, de part et d'autre de l'axe vertical, on va faire 1 et 1. On va obtenir ce petit carré qui nous permettra de faire la pointe de la cloche. Ensuite, on compte 7 après ce premier point. 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Donc ça, c'est pour matérialiser les bords de la cloche. Voilà, j'ai toute ma construction de dessin qui est réalisée. Donc avec mes repères de lignes, 8, 2, 3, 4, 4, 8, 2. Et puis en haut, on a tracé A1 de part et d'autre et 7 de chaque côté pour avoir la cloche. Donc comment transférer ce dessin sur ma feuille noire? Je vais attraper une craie blanche. Au dos de ma feuille, je vais passer cette craie blanche à peu près là où j'ai mis mon trait de crayon. Et je vais bien passer dans tous les sens pour que mon papier soit bien blanchi au dos. Alors à l'image, on ne le voit pas. Ça marche avec un pastel sec également. Donc moi, je prends du blanc pour que ça soit bien marqué sur mon papier noir. Donc voici ma feuille noire. Je place mon gabarit dessus. Moi je vous conseille de placer 2 petits bouts de scotch pour éviter que ça ne bouge. Donc avec un stylo bille, une pointe, une mine dure, je vais repasser en appuyant fortement mes traits de construction que je conserve. Donc la petite boule en haut. Voilà, j'ai repassé au stylo à bille tous les traits de construction de mon brouillon avec la feuille noire dessous. Donc en ayant préalablement passé la craie blanche, de manière à transférer mon dessin sur la feuille noire. Donc avant de descotcher, je vérifie que j'ai bien tous les traits, on est bon. J'ai toute ma trame de dessin qui a donc été transférée sur la feuille noire, comme vous pouvez le voir. J'ai ainsi un dessin propre, sans erreur. On va passer à la mise en couleur au crayon aquarellable. Donc nous, on ne se servira pas de l'aquarelle, mais de l'eau, mais en fait ce sont des crayons qui sont un petit peu plus gras que les crayons de couleur traditionnels. Et ils accrochent bien. Donc avec le stylo blanc, le crayon blanc, je vais placer une lumière
sur la boule du haut au côté gauche et plus légèrement sur le côté droit. Je laisse du noir entre les deux de manière à donner vraiment une sensation de relief. Toujours avec le stylo blanc, je vais légèrement, en faisant attention de rester vraiment dans la ligne, légèrement blanchir le vert en faisant des passages légers en hachurant dans un sens puis dans l'autre, en suivant en fait le relief de l'objet. Et je peux laisser un petit vide entre mon trait blanc de côté là et la mise en couleur. Ça peut donner l'aspect de l'épaisseur du vert. Vous avez vu, je n'appuie pas du tout sur mon crayon, je suis très légère et c'est à force de repasser que ça donne vraiment la sensation de la couleur. Alors avec une règle, je me place sur le côté, je vais pouvoir appuyer davantage pour faire un bord net blanc. Je vais placer une lumière en haut là qui va aller en s'élargissant vers le haut pour donner la brillance du vert. Et on va faire la même chose sur le côté droit. Et je vais placer une ombre ici à la verticale et qui suit le bord, pareil avec un petit vide entre les deux traits pour matérialiser l'épaisseur du vert. Et puis là je vais légèrement blanchir mais vraiment tout doux. Voilà, c'en est fini pour le vert. Je vais attaquer la fraise, donc je vais pareil placer du blanc de manière à calmer le noir, le papier, et que je puisse avoir une fraise un petit peu colorée, lumineuse. Donc j'insiste bien sur le côté gauche, là où est censé venir la lumière. Je peux repasser avec du rouge. Même chose pour la collerette de la fraise, je peux faire un premier passage avec du jaune, puis un vert clair, et enfin un vert un peu plus foncé pour apporter du relief. Je vais passer à la mise en couleur de la crème, donc je vais opter pour des roses clairs. Donc toujours avec mon blanc, je viens placer mes lumières, donc je suis bien les traits formés par la crème. Je vais ensuite colorer la caissette du gâteau. Donc je conserve mon blanc pour marquer les arêtes de la caissette en papier côté lumière. Je vais atténuer petit à petit en allant du côté plus sombre. Même chose avec le bleu clair. Puis là je vais foncer à droite. Je vais placer un petit peu de marron, toujours pareil dans l'idée de donner du relief en fait. Le piétement de notre plat, on va le travailler dans les bleus, comme la caissette. Donc à savoir, on va mettre du très très clair à gauche. Et légèrement, on va légèrement le bleuter petit à petit. Et pour finir, avec du bleu très foncé, on va placer les ombres. Donc sous le piétement, sous le plateau. Et même chose sous la cloche, mais en beaucoup plus léger puisque on a la transparence du verre qui filtre un petit peu la lumière. Toutefois, pensez à placer une ombre ici. Si on le souhaite, on peut agrémenter la composition avec une table. Donc on va tracer un trait horizontal, un petit peu la feuille. On évite de passer du blanc ici de manière à conserver une ombre, l'ombre portée du plateau. Pour animer le haut, on peut rajouter des petits points de part et d'autre.
Voilà, fin du tuto. Nous avons donc travaillé sur un papier noir au crayon de couleur aquarelle. Nous avons vu comment on pouvait tracer à l'aide d'un papier quadrillé toute la matrice de notre dessin. Comment on a pu transférer ce dessin en positionnant de la craie blanche à l'arrière et en appuyant ensuite avec une pointe métallique type stylo bille, de manière à transférer le dessin sur la feuille noire. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le travail au crayon de couleur. C'est des méthodes voilà, pour donner des reliefs et des volumes. N'hésitez pas à liker cette vidéo sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus, pensez à liker sur l'Instagram La Récréation. Et retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook La Récréation et le blogspot Mickaël Delamay. Ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du Pays de Duras et nous nous retrouverons très vite pour d'autres astuces créatives. A bientôt, bonne créa!